vie jusqu'au jour où j'envoierai dans le royaume de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Il y a un royaume. Nous sommes de la royauté. Nous sommes de la race royale. Alléluia. Et cela s'enseigne vraiment profondément et radicalement en nous. Amen. Ce matin, je vais juste rapidement, on va célébrer, on va faire ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Dites gloire à Dieu. Je suis un texte. Permettez-moi juste de c'est il y a ce qu'on appelle des institutions dans la Bible. Il y a le baptême et la Sainte Seine. Ces deux institutions font, comment on appelle ça, allusion, sont attachées à la mort du Seigneur Jésus. Et lorsqu'on parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ, ça fait allusion à la vie extérieure du chrétien. Amen. La vie extérieure du chrétien. Le repas du Seigneur, en prenant le repas du Seigneur, tu dois avoir la conscience que je mange ce pain, c'est du pain, c'est du jus de raisin ou du vin, mais dès l'instant où on pose cela et qu'on décrète que c'est maintenant, ce symbole représente, le pain représente le corps du Seigneur Jésus, et que le vin ou le jus, le raisin représente le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, tu dois comprendre la portée, la profondeur de ce que tu es en train de poser comme acte. Le monde invisible, le monde spirituel bouge en fonction de la connaissance que tu as de ces choses. Amen, amen. Alléluia. Il a pris, c'est quoi l'importance? Arrivé à la fin de son ministère terrestre, Jésus pose ce acte. Pourquoi pose-t-il ce acte? Que veut-il? Est-ce un acte anodin? Est-ce pour, je ne sais pas trop, pour faire beau? Non! À la fin de la vie d'une personne, les actes que l'on pose, on pose les actes, c'est-à-dire essentiels. On ne parle même plus en vain, parce qu'on sait que bientôt nous sommes sur le point de quitter la terre. Et c'est là où Jésus posera cet acte. C'est un acte essentiel. Dans toutes nos us et coutumes, lorsque un parent est au seuil de sa vie, à la fin de sa vie, frères et sœurs, au soir de sa vie, tout ce qu'il vous dit, prenez cela avec sérieux. Amen. Parce que le plus souvent, il perçoit déjà l'invisible. Et donc, il va vous donner ce qui est nécessaire. Il va vous laisser l'essentiel. Pour vous permettre, n'est-ce pas, de continuer à tenir et à persévérer derrière lui. Et parmi ces actes, le Seigneur Jésus, à la fin de son ministère, sachant qu'il devait passer par la mort, parce qu'il le savait, et que c'était nécessaire, il va poser cet acte de la Sainte Seine. Et tout ce qui est autour de la table, on appelle à deux fois le repas du Seigneur, la table du Seigneur. Tout ce qui est autour de la table, les 12 apôtres ont pris de ce pain, ont mangé de ce vin. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils se sont associés non seulement à la vie de Jésus, non seulement au sang de Jésus, mais aussi au message et à la mission du Seigneur Jésus. Amen. En d'autres termes, ils acceptaient de renoncer ou de mourir dans leur propre mission, dans leur propre projet, pour maintenant épouser, pour maintenant, c'est pas accepter la mission du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et tous qui étaient autour de la table, juste pour vous montrer, sont passés quasiment là où leur maître était passé. Nous devons comprendre cela. Ces choses sont peut-être éloignées de nous, mais les chrétiens du premier siècle, jusqu'à l'Empire romain, frères et sœurs,
Ils comprenaient la profondeur. Ils étaient prêts, parce qu'à cause de cet acte, ils étaient prêts à mourir à les arènes au lion. Ils étaient prêts à être, je ne sais pas trop, découpés à cause de la personne de Jésus-Christ et à cause, n'est-ce pas, de la prédication de l'évangile. Amen. Ceux qui prennent la Sainte Seine, c'est pour devenir entrer dans les combats du Seigneur Jésus-Christ, entrer dans la prédication de l'évangile. Qui sont prêts à mourir pour la personne du Seigneur Jésus-Christ et pour la prédication de l'évangile. Voici des personnes qui se lèvent et qui prennent la Sainte Seine. Autrement dit, si tu prends la Sainte Seine avec d'autres motivations, c'est ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, que plusieurs d'entre vous ont pris la Sainte Seine indignement et beaucoup parmi vous sont malades. Beaucoup d'entre vous ont des problèmes. Oui, la pensée profonde était celle-ci. Et il y avait aussi le repas. Eux, c'était chaque jour, lorsqu'ils se retrouvaient, ils partageaient cela. Parce que c'était ancré profondément en eux. Vous comprenez? Et c'est important. Donc ce matin, on va prier, on va participer à ce acte. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève et que l'on prie. La Bible déclare que la nuit où il devait être livré, il prit le pain, il rendit grâce. Il dit, béni sois-tu Seigneur, toi qui fais sortir le pain de la terre. Et il a dit ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Et il prenait et mangeait. Et il prit le vin, il dit, béni sois-tu, la coupe de vin, il dit, béni sois-tu Seigneur, toi qui fais sortir le pain de la terre. Et le vin de la terre. Et il dit, ceci, buvez-en, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu entre Dieu et les hommes, pour réconcilier l'homme avec Dieu. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous a rapprochés, qui nous a qualifiés. Ce sang a lavé tes péchés, a pardonné tes péchés. En fait, pour Dieu, le péché est un problème résolu. Mais c'est toi maintenant sur la terre, tu dois prendre conscience de ce que tu as posé comme acte, s'approprier par la foi, accepter que ce sang te lave, te purifie. Voici pourquoi il n'insiste pas tant sur cela, parce que la solution existe. Donc, frères et sœurs, l'alliance, Dieu est attaché à l'alliance. Et le sang de Jésus, quelqu'un disait qu'il n'y a pas de communion sans alliance. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans effusion de sang. Le sang de Jésus